Shalom Ouracha, mes chers amis, l'histoire du Baal Shem Tov extraordinaire. Une histoire que j'ai jamais entendue. Vraiment, le Baal Shem Tov, le soir, Motzei Shabbat, il sortait avec ses élèves, et là c'était avec trois de ses élèves, Rabbi David Sirkis et Rabbi David Leikes, c'était tous il y avait Alex et Alexis, bien sûr, qui étaient là, et qui tenaient la charrue. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils décident d'avancer, et ils avancent dans la forêt, dimanche, lundi, et Alex, il commence à voir qu'il est complètement perdu. Et Agav, lorsque Alexis tenait les rênes, le Baal Shem Tov, il lui disait, tu commences à tenir les rênes, mais après tu les poses, et après tu te retournes. Mais il voyait que le paysage dans lequel il était là, il reconnaissait pas. D'abord, il connaissait au moins un petit peu les chemins, mais là, il reconnaissait pas du tout. Et en plein milieu du voyage, le Baal Shem Tov commence à perdre toute sa sagesse. Comme si il voyait plus rien. Et lui aussi, quand il voyait le paysage, il était complètement perdu. Mamache. Et donc, ils ont commencé à avancer. Mercredi, jeudi, ils continuent à avancer avec leur peu de réserve qu'ils avaient. Et vendredi, Mamache à Chatzot, ils trouvent une petite maison en plein milieu de la forêt. Dans cette maison en plein milieu de la forêt, en plein milieu de la forêt, ils voient un homme. Ils essayent de voir, ils voient une mezouza à l'entrée. C'est extraordinaire. Un juif. Maintenant, cet homme-là, il sort, il avait l'air un peu étrange quand même. Il sort, et il commence à leur hurler dessus. Moi, j'ai horreur des religieux comme vous. Vous pensez que à l'argent, et vous et ça, il commence à les insulter tous les noms. Qu'est-ce que c'est? Et toi, le rabbin, mais lui, Baal Shem Tov, il était complètement ailleurs. Ça veut dire qu'il avait perdu toutes ses mochines, toute sa sagesse, toute sa connaissance, toutes ses visions qu'ils avaient de spirituel. Il avait rien du tout. Maintenant, il pose la question aux Juifs qui étaient là-bas et lui disent, est-ce qu'on peut passer Shabbat avec toi? Pas Shabbat avec moi, pas du tout, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous croyez que je vais c'est des gens comme vous chez moi? Pas, il est hors de question. Et ils disent, écoute, on va te payer double prix pour Shabbat. Bon, allez, si vous me payez, ok. Mais j'ai des conditions. C'est quoi les conditions? La condition, c'est que vous ne me faites pas de religion ici. Vous êtes capable de faire la prière. La prière, vous me la faites rapidos. D'accord? Ou sinon, je vous jette tout de suite de la maison. Et vous savez combien il faisait froid là-bas en Ukraine. Et ça. Non? Ce qui se passe, c'est que il lui demande quelques heures. On a envie de se préparer. Est-ce qu'il y a un fleuve dans lequel on peut aller faire la mikva? Ah, encore vos histoires de religion, et vous en avez pas marre. Et mamache, c'était l'anti-religieux notoire. Et il dit, écoute, on peut rentrer. Il rentre dans la maison, il voit une maison. Dans cette maison, il y avait pratiquement rien. Ça veut dire genre une table, mais climat pas aménagé. Bon, et Canirik, c'était une maison adjacente, mais bon, ils avancent, ils vont faire le mikvé, ils reviennent, ils font le kidouche, et le type il fait le kidouche comme ça, il saute 3-4 mots, il n'est pas mechaven et tout ça. Et après le kidouche, il leur sort des pièces. Ah, venez, je vous montre des pièces. Ah, c'est une pièce de Bulgarie, ça c'est une pièce de comme ça, kilou. Le Shabbat n'était pas un Shabbat. Et eux, ils ont fait la prière, comme on a dit, d'une rapidité extraordinaire. Donc un Shabbat catastrophique. Le lendemain matin, la même chose. Lui, il prie les pieds nus. Il prie comme ça rapidement. Encore une fois, Seuda Shlichit, on peut manger quelque chose. Mais ça vous suffit pas, vous avez mangé ce matin, encore vous voulez manger cet après-midi. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas normal. Il leur a fait l'enfer. Et le Baal Shem Tov encore complètement déconnecté, comme s'il savait pas ce qui se passait. Il s'est dit, Kol Met Hashem, déconnecté. Bon. Et samedi soir, il pouvait pas partir puisque c'est la nuit. Dimanche matin, il leur fait un repas. Bizarre. Bon, restez manger. Non, on va vous payer la nourriture. Attendez, je suis un voleur, moi? Vous m'avez payé, d'accord, c'est vrai, mais je vous ai fait un repas, vous allez le manger. C'est pas normal que vous me laissez comme ça. Bon. Ils sont d'accord, ils commencent à manger. Il a refait la même chose pour le soir, pour le lendemain, jusqu'à mercredi. Il arrive à les embourber
pour leur dire de rester et ils restent. Et le Baal Shem Tov, encore une fois, complètement à côté de la plaque. Comme si on lui avait enlevé toutes ses mourines, toute sa sagesse. Ils savaient pas quoi faire les élèves. Ils essaient de gérer tant bien que mal, mais en tout cas, c'est ce qui s'était passé. Au bout de mercredi, il commence à partir. Il a dit, ça y est, nous on s'en va, on en a marre, on s'en va. Il commence à partir. Et en partant, il y a une femme qui sort d'une chambre qui a été fermée pendant tout le truc, tout habillée, classe, bien, genre, et Rabbi, est-ce que vous me reconnaissez pas? Bah, Shem Tov, il la regarde, il dit, non, je vous reconnais pas. Il dit, mais j'ai travaillé chez toi quand t'étais petite. Quand j'étais petite, je travaillais, j'étais orpheline quand j'étais chez toi. Il dit, mais d'où tu sais que je suis Rabbi? Il dit, parce que je te connais. Je sais que c'est toi le Rabbi, même s'il n'avait pas l'air d'être le Rabbi, puisqu'il connaissait rien pendant tout le Shabbat. Il me dit, Rabbi, si ça te dérange pas, regarde. Lorsque j'étais dans ta maison chez toi, ta femme, elle m'avait fait les poux. Et elle m'avait crié dessus que je dois pas me gratter. Toi, t'étais là, et t'as rien dit. C'est marqué dans la Torah, Ve almana veger, loter anou, il ne faut pas faire souffrir ni un orphelin, ni une veuve. J'ai souffert, t'as rien dit. Kadosh Baruch Hu, il a été gozer bashamaim, quand on s'est marié, moi et cet homme-là, qui est en vérité un grand tzaddik nistar, moi et cet homme-là, que dans les shamaim, tu devais perdre ton lamaba. Tu devais perdre ton lamaba parce que tu m'as pas laissé crier ou me gratter ou t'as rien dit contre ta femme. Maintenant, j'ai prié dans le ciel et on a dit qu'on devait te faire la kapara. Et comme on a vu que la kapara ne venait pas, nous on t'a fait la kapara. Et à la seconde où elle a dit ça, le Baal Shem Tov, il ressourde comme s'il y avait un vent de Ruach HaKodesh, de souffle divin qui rentre à l'intérieur de sa tête, et boum, tout ce qu'elle a dit, il a dit, oui, t'as raison, restez avec nous, Shabbat, s'il vous plaît, le Baal Shem Tov, on va vous faire un beau Shabbat. Alors lui, ça veut dire que son mari, il a fait un cinéma pendant tout Shabbat. C'est-à-dire, il a fait exprès de faire un cinéma pendant tout Shabbat pour faire en sorte de faire souffrir le Baal Shem Tov et qu'il soit mechaper, ce qui lui avait fait souffrir, ou en tout cas, et pour pas qu'il ait ce qui troque Bashamaïm. Pour vous dire comme quoi, hein, même des fois des choses que tu peux pas comprendre, tu peux pas t'imaginer, eh bien ça a des bonnes choses. Regardez quelque chose qui est intéressant et qui nous arrive à tous. Il dit comme ça, il dit, le Baal Shem Tov, le Baal Ben Porat, qui ramène dans son livre, dans son enseignement, il dit que ça arrive des fois dans le Kriyat Shema que t'es pas là, t'es complètement perdu. Donc tu te dis, bon, si je suis complètement perdu, tiens, je vais refaire la prière ou je vais répéter. Il dit, ne refais pas la prière. Parce que le bilboul que t'as eu, c'est aussi un bilboul d'Akadosh Baruch Hu. Et si tu refais la prière, c'est comme si t'étais en train de dire, ou tu refais les mots de la prière, pas la prière en entière, eh bien, c'est comme si t'as dit qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il était pas là-bas. Mais Akadosh Baruch Hu, même dans tes bilbouls, même dans tes pensées, et d'ailleurs, il dit ça aussi, le Baal Shem Tov, lorsque quelqu'un il a une mauvaise pensée, il doit la prendre et la chasser. Et sa avoda, c'est son travail, c'est de chasser cette mauvaise pensée. Et qu'est-ce qu'il fait en vérité quand il chasse cette mauvaise pensée? Il prend l'étincelle divine qu'il y a dans cette mauvaise pensée, parce qu'il y a toujours une étincelle divine qui fait vivre même les choses les plus graves. Il y a toujours une étincelle divine. Tu prends cette étincelle divine et le reste, ça va mourir. Et donc toi, si cette pensée est venue dans ta tête, tu dois la prendre, tu dois la chasser, mais tu dois pas avoir de tristesse, de dire « Ah, qu'est-ce que j'ai souffert, qu'est-ce que j'ai... Et donc grâce à ça, c'est bidou ce qu'il a eu le Baal Shem Tov. Des fois, il n'a pas eu de mochine, il n'a pas eu de concentration, il n'a pas eu de conscientisation de ce qui se passait dans le monde. Et bien ça aussi, c'était Mina Shamaim, c'est pour qu'il ait une kapara. Que Kadosh Baruch Hu nous aide à comprendre que chaque détail, atome, micron qui sont dans le monde, eh bien, ils sont gérés par Dieu.